Marcher avec Dieu, 33. Le couple, le mariage et la famille. Partie 3, la famille. Pour les chrétiens, la famille est d'une grande importance non pas simplement parce qu'elle est l'union d'un homme et d'une femme, mais parce qu'elle porte une signification bien plus haute et plus profonde. La Bible déclare: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a haï sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je parle de Christ et de l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. L'union de l'homme et de la femme est semblable à l'union de Jésus-Christ, l'époux, avec l'Église, son épouse. En effet, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cette union est l'œuvre que Dieu lui-même a accomplie. L'union de Christ avec son Église ne peut jamais être rompue. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le danger ou l'épée? Selon ce qui est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à l'abattoir. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'union de l'homme et de la femme devrait être semblable. C'est pourquoi Paul dit: du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Bien sûr, l'union humaine n'est pas identique à celle entre Christ et l'Église. Il arrive parfois que des croyants se séparent. Nous espérons que cela n'arrive pas, mais cela peut arriver. Cela ne signifie pas que c'est acceptable, mais que nous devons faire tous nos efforts pour préserver l'unité. Même ainsi, ces séparations ne sont pas ce dont parle Matthieu 19.6, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est pourquoi chaque étape fréquentation, mariage doit être soigneusement examinée à la lumière des Écritures. La maison chrétienne, en tant que communauté d'union, est un lieu donné par Dieu à son peuple pour le connaître, l'honorer et le reconnaître. La famille n'est pas un lieu pour une seule personne, mais pour deux, trois, voire plus. Et là où il y a plus d'une personne, il faut de l'ordre. Il doit y avoir de l'ordre entre mari et femme, entre parents et enfants. Cet ordre n'est pas une question de supériorité, mais de relation. Quand chacun insiste pour avoir raison, l'ordre s'effondre. Nous devons toujours nous rappeler, dans une famille chrétienne, Christ est le chef, et chaque membre fait partie de son corps. De même que le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. En disant la vérité avec amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Mari et femme. Quand le mari et la femme sont unis, ils peuvent être plus que deux, ils peuvent être 10. Mais s'ils ne sont pas unis, leur relation peut sombrer sans fin. L'ordre entre les deux est donc essentiel. Il peut y avoir des compétences ou des faiblesses personnelles, un statut ou une influence dans le monde, mais ce qui importe avant tout, c'est l'enseignement de la Bible. Premièrement, l'attitude de l'épouse envers son mari. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec douleur que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête un signe d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car,
si la femme a été tirée de l'homme, l'homme aussi naît de la femme, et tout vient de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ensuite, l'attitude du mari envers sa femme. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Maris, vivez avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate. Honorez-les, comme cohéritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Parents et enfants. Les enfants doivent se souvenir que la manière dont ils traitent leurs parents aujourd'hui pourrait être la manière dont leurs propres enfants les traiteront demain. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Les parents doivent se rappeler que le comportement de leurs enfants peut refléter ce qu'ils leur ont montré. La 17e année du règne de Josaphat, roi de Juda, Achazia, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie pendant 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et marcha dans la voie de son père et de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'avait fait son père. L'attitude des parents envers leurs enfants. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. La famille n'est pas une communauté de logique ou de raison. Même si elle semble parfois manquer de logique ou de justice, elle doit être un lieu où l'autorité est respectée et l'ordre maintenu. Il y a un ordre entre mari et femme, entre parents et enfants. Marcher avec Dieu continue.